Boker Tov. Nous allons parler aujourd'hui quand l'homme a un intérêt dans quelque chose, à quel point il est dévoué à sa mission. Quand Abraham Avinu a chargé Eliezer d'une mission pour aller trouver une fille pour son fils, Eliezer avait une fille extraordinaire. Eliezer, le bras droit d'Abraham Avinu, l'élève d'Abraham, le dévoué d'Abraham, avait une fille. Le Midrash nous dit que Eliezer a dit à Abraham, je serais ravi d'avoir ton fils comme mon gendre. Abraham Avinu lui a dit, je suis désolé, mais toi, tu es le fils de Nimrod. Nimrod, c'est un des petits-enfants de Ham, des enfants de Noach. Et moi, je suis sémite. Shem a eu la bracha et Noach a eu la klala. Eved avadim yelechav. Et je ne veux pas casser la lignée, la bracha de Shem par Noach qui a été maudit. Je t'aime beaucoup, pour moi, tu es... Mais au niveau du mariage, en arour midabek bebaruch. Mais il a dit quand même à Eliezer, je ne bloque pas tout. Si tu ne trouveras pas une fille qui convient dans la région où j'étais, eh ben, je prendrai ta fille pour mon fils, de la même manière que Ishmaël a épousé une fille canaane. Eliezer est en conflit avec lui-même. Qui ne veut pas un garçon comme Yitzhak? Et tout ça ne l'empêche pas d'aller chercher la meilleure pour Yitzhak. Comme il dit Eliezer, quand il rentre dans la ville natale d'Abraham, il demande à Kadosh Baruch Hu de trouver la meilleure des filles pour le fils de son maître. Comme qui est écrit, regardez la prière sincère de Eliezer. Vayomer, Vayomar, Adonai, Elohei Adoni Abraham, Hakrena lefanai hayom, va'aseh chesed im Adoni im Abraham. Eliezer, quand il rentre dans la ville de Haran, à Aram Naharaim, quand il arrive à Aram Naharaim, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une prière à Hachem. J'ai une mission. Je suis un homme fidèle aux intérêts de mon maître. Du moment que mon maître a voulu ça, ben, je fais tout pour lui. Je t'en supplie, Hachem, aide-moi. Ça, c'est quand il rentre dans la ville de Aram Naharaim. Évidemment, il a fait la prière. Et Akadosh Baruch Hu lui a envoyé qui? Rivka. Il n'a rien fini de parler. Il y a Rivka avec la gourde qui vient pour récupérer de l'eau. Et quand il lui dit j'ai soif, il lui dit tiens, je vais te donner à boire, je vais donner à tes chameaux, etc. etc. Eliezer, ensuite, est invité dans la maison du papa de Rivka, de Bethuel. Et Bethuel commence à négocier. Bethuel meurt. Il y a Lavan qui dit non, ma soeur, elle ne peut pas y aller, elle est trop jeune. Et commence à empêcher. Qu'est-ce qu'il dit, Eliezer? Là, Eliezer leur dit, il leur raconte l'histoire, vous savez. Mon maître m'a chargé de telle mission. Et il leur raconte toute l'histoire qui s'est passée avec lui depuis le moment où Abraham l'a chargé de mission pour aller amener Rivka jusqu'au moment où il est arrivé. Et il leur dit, regardez maintenant la phrase qu'il leur dit. Ve'ata, im yeshrem osim chesed ve'emet et adoni, agiduli. Ve'im lo, agiduli. Ve'efne al yamin o al semol. Eliezer, quand il leur parle, au début, il est dans l'idée extraordinaire de regarde comment Akadosh Baruch Hu, il est mon maître. Mais après, déjà, allez, j'attends de vous que vous me dites non. Dites-moi un non, s'il vous plaît. Dites-moi non comme ça.
Je retourne dans mon pays chez mon maître et je donne ma fille à Yitzhak. Il a cherché qu'ils lui disent non. Et ça, c'est tout notre travail. Vous savez, on a toujours chez nous, même quand on est fidèle à une mission, quand on a une envie, on veut que notre volonté se réalise. Et ce n'est pas évident de rester avec l'esprit très pur. Mais Béhémet Eliezer, il comprend que ça s'est installé. Comme Eliezer a des midotes extraordinaires, il n'arrête pas de se dire Eved Avraham Anochi, je suis le serviteur d'Abraham. Ça veut dire moi, de moi, je n'ai rien. Je suis effacé devant la grandeur d'Abraham Avinu. Et si c'est sa volonté, c'est sa volonté. Je ne le comprends pas. C'est difficile pour moi de comprendre. Mais je fais ce qu'il me demande. Il faut savoir dans la Avodat Hashem, Rabbi Israël Salanter, il dit que le travail le plus dur de l'homme, le plus important, le primordial, qu'un homme doit avoir dans la Avodat Hashem, c'est pas se mentir, de connaître ses faiblesses. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Pourquoi j'ai eu une volonté de faire ça et ça? C'est très important pour comprendre qu'est-ce qui t'amène à faire des choses. Et là, tu peux avoir un vrai cheshbon hanefesh. Pensez avec toi-même. Pourquoi j'ai dit telle phrase? Pourquoi j'ai demandé ça? Pourquoi j'ai voulu m'engager de telle manière? Rien que quand on a le émet en nous, on peut évoluer. Quand un homme il n'a pas le émet, il est sûr qu'il a agi normalement par rapport à un tel, par rapport à un autre. Mais non, tu n'as pas agi normalement. Tu n'as pas agi normalement parce que regarde comment tu as parlé. Regarde ce que tu as fait. La Gemara, elle dit à quel point on peut aller, à quel point ils se soupçonnaient les tzadikim. La Gemara, elle raconte sur un rave de la Gemara qui avait un ami très proche. Et il était avec cet ami comme un frère. Il allait manger chez lui à la maison. Des jeunes. Et un jour, la maman de son ami est décédée. Comme il se sentait tellement attaché à cette famille, quand la famille était en deuil, il a déchiré ses habits, il passait avec eux pour les condoléances, parce qu'on consolait les endeuillés, il passait dans une ligne, et tout le monde leur dit, on présente les condoléances, et il est passé avec eux. Alors la Gemara, elle raconte que les sages qui étaient là-bas, ils l'ont appelé de côté, ils lui ont dit, tu veux manger le repas des endeuillés? C'est pour ça que tu as fait ça. Comment tu dis? Ça vexe. C'est pour ça, moi je me sens vraiment comme un frère avec eux. Le but, c'était pas de le vexer, c'était de remettre en question. À quel point c'est sincère ce que tu es en train de dire? À quel point c'est sincère ce que tu es en train de faire? Et on a besoin vraiment d'un cheshbon hanefesh toujours. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas cette pensée, quand on ne stoppe pas les petites envies, les petits intérêts, les petites jalousies, les petites concurrences qu'il y a en nous, ça monte et on est sûr que la pensée est propre. Mais on ne comprend pas que cette idée qui nous vient dans l'esprit est due à quoi? À ce petit truc, ce petit chagrin qui est en moi, cette petite jalousie mal soignée, cette petite colère, cette petite rancune. Et c'est pour ça qu'un homme, tout le temps, il doit s'arrêter et penser sur les événements qui se passent et nettoyer. Nettoyer dans tous les sens, par rapport à ses amis, par rapport à lui-même. Enlever ses jalousies, enlever ses rancunes, enlever les petits calculs qu'on a l'habitude de calculer, de faire, mais de garder, de balayer sous le fauteuil et de dire non, c'est pas, moi je suis pas comme ça. Si tu ne soignes pas, si tu n'enlèves pas, ça revient, ça monte, sans que tu le veuilles. C'est ce qu'on voit avec Eliezer. Quelque part, à un moment, quand il était en train de négocier avec la famille de Rivka pour Rivka, il s'est dit, mais pourquoi je négocie avec cela? Je rentre chez mon maître, je dis, voilà, ils n'étaient pas prêts. Et je récupère, moi, il traque. Et ça lui sort. Allez, dites-moi, vous voulez pas, je sors tout de suite. Il n'a pas fait. Et après, il se rattrape et il dit, non, je fais la mission pour mon maître. Même des grandes personnalités, on sait. Nous tous, on a ça. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Israël Salanter. Il faut travailler pour connaître que tu as ça en toi. Et quand tu comprends que tu as ça en toi, eh ben, tu te comportes d'une bonne manière. Baruch Adonai Leolam.
Amen, amen. Shabbat shalom, on à tous et à toutes.